Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce 14 janvier ainsi que ce 15 janvier. Juste avant, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo YouTube. Donc les amis, on a vraiment une très belle carte avec des matchs très intéressants. Je vais vous décortiquer tout cela, mais juste avant, si vous souhaitez encaisser les amis, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On vient encore une fois de vous faire passer un très beau pronostic cette semaine avec la victoire du PSG sans prendre de but qui était pratiquement coté à 2. Et là, à l'instant où je tourne cette vidéo, on vient juste de valider également un petit boost sympa. Donc on encaisse sur deux méthodes différentes, n'hésitez pas à venir voir tout ça dans la description, vous avez le lien ou dans les commentaires. Donc les amis, on repart sur l'analyse, les 10 matchs, on va essayer d'analyser au mieux ces matchs, et ça va commencer à 17 h avec un Lens-Auxerre, donc vous avez vu, hein, la programmation est un petit peu différente, cette fois on aura des matchs que le samedi et que le dimanche, plus de matchs le vendredi, et ce samedi il y a 3 matchs, et il y a Lens-Auxerre, donc ici je vais pas passer trop de temps, je pense que tout le monde voit Lens gagner, hein, tant ils sont en forme, et moi également, même si attention, hein, ils viennent de faire match nul du côté de Strasbourg, mais on vous l'avait annoncé les amis, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo Ligue 1, vous avez annoncé le match nul. Je suis vraiment pas surpris. Voilà, Strasbourg a fait un changement d'entraîneur. Lens était à l'extérieur. C'est pas un mauvais résultat pour Lens. Hein, il faut pas s'habituer au luxe. Mais là, à domicile, par contre, tout autre résultat qu'une victoire sera un mauvais résultat. Donc la victoire de Lens est seulement cotée à 1,32. C'est très faible. Je vais plutôt vous conseiller Openda buteur. Voilà, il est vraiment en forme. C'est vraiment un attaquant très performant. Et il vient de marquer au dernier match en plus de ça. Donc je pense qu'il va retrouver la confiance et peut-être se mettre sur une belle série de buts. Sa cote qui marque un but est à 2,14 face à une équipe de Auxerre qui est plutôt faible défensivement, qui prend quand même pas mal de buts. Je pense que ça peut le faire, donc voilà, ça peut être un pronostic plutôt sympa à tenter. Ici on a le match Marseille-Lorient, donc cette équipe de Lorient qui je pensais était finie, hein, était en fin d'un cycle, en tout cas voilà, ils ont fait une première partie de saison incroyable, je me suis dit que voilà, au retour après la Coupe du Monde, ils allaient peut-être lâcher un petit peu, et finalement pas du tout, ils viennent encore de faire un très bon résultat où ils étaient pas loin de gagner contre Monaco, ils ont mené 2-1, égalisation de Monaco dans les dernières secondes, et voilà, c'est vraiment dommage pour Lorient qui avait encore une fois l'occasion de faire un gros coup, mais je pense qu'ici la cote vaut vraiment le coup contre l'OM, hein. On a une cote à 7,75 pour Lorient, 5,15 le match nul et 1,38 la victoire de l'OM. Pourquoi? Parce que l'OM, voilà, ils sont en forme, ils viennent d'aligner 4 victoires d'affilée, mais attention, je pense pas qu'ils vont se mettre sur une grosse série. Voilà, ça me semble être un match piège. Lorient est vraiment pas loin au classement, hein. Au niveau des stats, ils ont quasiment les mêmes stats au niveau des buts inscrits, parce que l'OM a mis 36 buts et Lorient en a mis 30. Et au niveau de la défense, Lorient en a pris 26, Marseille en a pris 15, mais je pense que dans un match comme ça, on peut avoir un match vraiment offensif, et je serais pas surpris qu'on voit une victoire, pourquoi pas, de Lorient, ou plutôt même un match nul, voilà, un partout, ça me semble être pourquoi pas une issue probable. Donc Lorient au match nul qui est coté à 3, ça peut être sympa pour la petite pièce à tenter. On va passer maintenant au match Lyon-Strasbourg. Les Lyonnais qui viennent de faire un match nul du côté de Nantes, et on le disait justement, Strasbourg qui vient de changer d'entraîneur, qui vient de faire un match nul contre Lens, donc attention Strasbourg, moi je pense qu'ils peuvent encore une fois faire un coup ici, hein. Lyon c'est vraiment pas la confiance en ce moment, c'est difficile pour eux d'enchaîner les résultats depuis le retour d'après Coupe du Monde, franchement ça me semble être un match piège ici pour les Lyonnais. Je vais plutôt vous conseiller Strasbourg ou match nul qui est coté à 2,27. Alors c'est vrai que la cote est pas si haute que ça, mais c'est normal, voilà, je pense que les bookmakers le savent. Lyon est quand même pas mal en difficulté, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les résultats, donc c'est pas étonnant qu'ils aient une cote à 1,60 pour ce match-là. On va passer maintenant au match du dimanche, les amis. Et normalement, on aura un petit match à 13 h, c'est ça, entre Lille et Troyes. Et c'est une affiche qui a déjà eu lieu récemment, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu la Coupe de France. Lille s'était imposé 2-0 contre Troyes. Plutôt sans trop de difficultés, hein. D'ailleurs, Lille qui avait mis une grosse équipe là-dessus, qui a pas fait tourner du tout pour la Coupe de France. Et on a une équipe de Troyes qui vient de perdre 2 matchs d'affilée, donc justement le match contre Lille et contre Marseille à domicile. Ça va être compliqué pour Troyes, mais je pense qu'ils peuvent proposer un bon match. Néanmoins, Lille est vraiment en grande forme, hein. Ça fait vraiment un moment qu'ils ne perdent plus. À domicile, ils sont très durs à aller chercher. Donc voilà, je pense que Troyes, il va y avoir une réaction, mais pas tout de suite. Donc je vais plutôt ici vous conseiller quand même un buteur. Je pense que on peut partir sur David buteur à 1,92 qui peut être une bonne opportunité, ou voilà, pour ceux qui veulent pas prendre de risque, sinon la victoire de Lille. Mais voilà, c'est une petite cote, c'est coté seulement à 1,42. On va passer au match Angers contre Clermont. C'est un match des mal classés. Enfin, Clermont qui est 9e, donc ils sont pas si mal classés que ça, mais Angers qui est en grosse difficulté, qui est dernier du classement. Et attention, au final, dans cette affiche-là, voilà, il y a quand même des beaux joueurs des deux côtés, hein. Franchement, je suis pas sûr que l'effectif de Angers soit moins fort que celui de Clermont. Je pense qu'il y a surtout moins de confiance et moins de réussite peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe de Angers qui a peut-être l'occasion de faire un coup. Voilà, ils démarrent quand même favoris. Les bookmakers les laissent quand même favoris à domicile, malgré que c'est quand
quand même le dernier contre le 9e. Voilà, pour ma part, je suis plutôt d'accord avec cette cotation-là, dans le sens où Angers, ils ont quand même une belle équipe. Il y a notamment eu le retour de Sofiane Bouffal. Ils ont joué cette semaine d'ailleurs contre le PSG. Ils ont perdu 2-0. C'était notre pronostic d'ailleurs, hein, le pronostic qu'on vous avait offert en public sur Telegram. Et bon, ils ont perdu 2-0, mais ils n'ont pas été franchement ridicules. Voilà, c'est pas non plus une raclée qu'ils ont pris. Et il va finir par y avoir une réaction du côté de Angers, je pense, hein, et ça peut se faire sur ce match-là. Mais ici, je vais plutôt vous conseiller un match fermé. Je vois bien un petit match fermé et la cote est plutôt sympa. Le moins de 2,5 buts est coté à 1,71. Et voilà, pourquoi pas un 0-0 en score exact, ou peut-être que l'une des équipes l'emportera 1-0. Peut-être le réveil de Angers. Donc voilà, à voir pour ma part ici. Je pense pas qu'on va le parier, mais je vous partage tout simplement mon avis. Montpellier contre Nantes, là aussi, ce match-là m'intéresse pas vraiment. En plus, on a Nicolas Pallois qui est toujours absent du côté du FC Nantes, et ça va être une absence qui risque de peser lourd sur le long terme, s'il continue à être absent encore un moment, parce qu'en plus de ça, Nantes joue la Coupe d'Europe, donc il y aura des matchs qui vont arriver, et il serait de bon augure pour eux d'engranger un maximum de points en championnat avant d'aller justement disputer la Coupe d'Europe, et ça va être compliqué pour eux, parce qu'ils joueront le jeudi, donc d'enchaîner les matchs le week-end, ça va vraiment être compliqué. Ici, je vais partir plutôt sur Nantes ou match nul coté à 1,50. Voilà, Montpellier qui est en difficulté, hein, qui vient d'en prendre 6 contre Nice. Franchement, j'ai été surpris, surtout que Nice, c'est pas franchement une attaque exceptionnelle, je trouve. En plus, ils étaient privés d'Andy Delors, donc vraiment, c'est inquiétant ce qui se passe du côté de Montpellier. Et face à Nantes, avec Comboiré, je pense que ça devrait largement le faire. Je vous donne 2-1 pour Nantes, et Nantes ou match nul qui est coté à 1,50. Reims contre Nice, donc je le disais justement, Nice qui vient de mettre 6 buts à Montpellier. Alors attention, Montpellier a été vraiment très très faible sur ce match-là. Nice, maintenant, ils ont quand même mis 6 buts, donc je pense que ça va leur servir pour la suite. On a une équipe de Reims d'ailleurs qui est sur 4 matchs sans défaite. Voilà, ils sont sur une série plutôt sympa, hein. D'ailleurs, ça perd vraiment très peu du côté de Reims, hein. C'est ce que je vous disais lors de la précédente vidéo. Il y a juste eu la défaite à Lens sur leurs 10 ou 12, 13 derniers matchs quand même. Donc c'est quand même une équipe de Reims qui est difficile à battre. Mais ici, Nice vient d'en mettre 6. Nice va à retrouver un petit peu la confiance. Nice n'a pas gagné à l'extérieur depuis plus de 5 matchs. Donc je pense que ça peut tomber là-dessus. L'adversaire me semble idéal. Et si je vous dis pas de bêtises, Nice, voilà, ils ont déjà gagné contre Reims lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes. Donc je pense qu'il y a peut-être un coup à tenter sur Nice remboursé si nul, donc Nice DNB qui est coté à 1,95. Il nous reste encore 3 matchs à analyser. Toulouse contre Brest, et là je vais vous conseiller une victoire de Toulouse, les amis, tout simplement parce que la cote, je la trouve vraiment sympa. Cote à 2 à domicile contre Brest. On sait que Brest est quand même en difficulté. Alors certes, ils viennent de prendre une petite victoire en Coupe de France, un petit match nul contre le LOSC, mais ici à l'extérieur, ça me semble vraiment compliqué. Brest, c'est vraiment très compliqué pour eux d'évoluer à l'extérieur, surtout ces temps-ci. Et Toulouse à domicile, c'est quand même une équipe qui ramasse souvent des victoires contre des équipes plus faibles que eux, et là ça me semble être une équipe plus faible que eux. Donc voilà, je vous conseille une victoire de Toulouse qui est cotée à 2,02. Monaco contre Ajaccio, alors là je me méfie énormément de ce match là, les amis. On a vraiment beaucoup d'absents du côté de Ajaccio, et du côté de Monaco il y a eu la défaite en Coupe de France contre Rodez au tir au but, et le match nul contre Lorient où ils ont quand même réussi à égaliser dans les dernières secondes grâce à un but de Ben Yedder. Donc Monaco reste offensif, mais Monaco a quand même du mal lors de ces matchs. Même contre Brest, ça avait été compliqué, ils avaient gagné que 1-0. Bon, après c'était un match le 1er janvier, donc je fais pas trop attention à cette date là où il y a eu quand même beaucoup de surprises. Mais Ajaccio, je me méfie énormément d'eux, les amis. Pourquoi ? Parce que c'est souvent une équipe qui gagne au moment où on les attend pas. Je me souviens notamment d'une victoire au Vélodrome où personne les a vus venir, hein. Vraiment, ils avaient une cote d'ailleurs similaire que lors de ce match-là, justement. Et c'est surtout que ça peut être une équipe à surprise, hein. Souvent, quand on voit des équipes qui font des surprises, et si vous regardez bien, il y en a beaucoup qui répètent ce genre de choses-là. Voilà, on voit souvent des trucs comme ça, genre des équipes qui ont battu le Real et le Barça dans la même saison. En Espagne, par exemple. Mais je pense que Ajaccio, justement, c'est le genre d'équipe qui sera certainement relégué à la fin de la saison, mais qui risque qui aura des possibilités de s'offrir quelques victoires de prestige. Donc je vous donne les 2 équipes marques pour ce match-là. Voilà, je pense qu'il peut y avoir aussi, comme je vous l'ai dit, Monaco est pas mal offensif en ce moment, et Ajaccio aime bien créer des surprises contre les équipes dites plus fortes qu'eux, en tout cas quand ils sont en position d'outsider. Donc les 2 équipes marques cotées 1,90, 2-1 pour Ajaccio en score exact. Le dernier match maintenant de cette Ligue 1, ça va être le match Rennes contre le PSG, et là on devrait avoir le retour de Mbappé et de Hakimi normalement, donc on devrait commencer à avoir une équipe du PSG
qui se rapproche de l'équipe qui va jouer contre le Bayern en Ligue des Champions. Et on a une équipe du Stade Rennais qui a perdu énormément de joueurs, surtout sur le plan offensif. Il y aura d'ailleurs Bourigeaud qui sera suspendu, et c'était un des attaquants qui leur restait, parce que je rappelle que Martin Terrier est blessé encore pour un long moment. Il y a également eu un carton rouge lors du match. Il y a eu 2 cartons rouges lors du match contre Clermont. Voilà, ça me semble vraiment compliqué ici. Le PSG, en plus de ça, voilà, comme je le dis, ils vont récupérer tous leurs joueurs. Ils viennent de gagner tranquillement à domicile contre Angers. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise ici. À voir ce que Christophe Galtier décide de faire, parce qu'on a quand même un joueur, Hugo Ekitike, qui vient de marquer lors de ses 3 derniers matchs. Donc moi, voilà, il y a souvent beaucoup de gens qui disent que lorsqu'un joueur marque, il faut continuer à le faire jouer. Et c'est seulement lorsqu'il termine un match sans marquer qu'on doit le remettre sur le banc. Donc à voir ce que Galtier décide de faire. Mais Ekitike pourrait également, pourquoi pas, s'illustrer lors de ce match-là. Il est en confiance, il vient de marquer lors de ses 3 derniers matchs. Et en fonction de s'il a du temps de jeu, il peut, pourquoi pas, remarquer encore un but contre cette équipe du Stade Rennais qui risque, à mon avis, d'avoir un mauvais match contre le PSG. Vraiment, ils ont trop d'absents de manière offensive. Et le PSG, c'est le contraire, ils récupèrent vraiment tous leurs joueurs offensifs. Donc ça risque de donner une victoire pour le Paris Saint-Germain. Je vous donne victoire du PSG, cote à 1,70. Et je vous donne 2-0 pour le PSG, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, où en ce moment, on est tout simplement sur une excellente série. On est sur un 14/16 en VIP. Et on fait profiter régulièrement d'ailleurs de quelques pronostics en VIP. On en aura un autre ce week-end, mais également sur la méthode Boost, où là encore on fait pas mal de bénéfices. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ou à tout de suite sur le canal Telegram.